une chanson que nous voulons suivre. Ça ira, ça ira. C'est une chanson de Dingo. Et c'est dans ce monde en réalité que parfois nous souffrons, mais nous ne voulons pas dire la vérité comme nous l'avons vu. Alors, est-ce nécessaire de dire ce que l'on ressent réellement? Est-ce nécessaire de s'exprimer sur nos émotions? Quand nous verrons notre vidéo de cette chanson, que nous essaierons d'analyser. Si vous êtes prêts, on y va. C'est juste pour moi de mettre la vidéo. Puis on y va. On dit ça ira, mais c'est pas. On dit que le temps arrange tout, mais y a des choses qui restent. Des souvenirs qu'on garde en nous, même quand on fait semblant du reste. On avance sans trop parler, on fait genre que tout va bien. Mais y a des jours sans expliquer, où tout devient lourd pour rien. Y a des jours où t'as plus la force, ou même un sourire ça sonne faux. Où t'as personne à qui parler, même entouré t'es de trop. On dit ça ira, mais on sait pas. On dit ça va, mais ça va pas. On cache tout derrière un regard, pour pas montrer qu'on est à part. Voilà. Le texte là montre trois raisons pour lesquelles parfois on ne peut pas révéler nos émotions. La première, c'est parce qu'on se dit que le temps va réparer les choses. Pourtant, le temps n'est qu'une continuité des événements. Si chaque jour on ressasse nos sentiments négatifs, il est peu probable que nous nous améliorons. Il est peu probable que nous recouvrons la paix intérieure. Il est peu probable que nous devenions la meilleure version de nous-mêmes. C'est qu'il est important donc de pouvoir s'examiner chaque jour pour voir ce que nous ressentons réellement et pouvoir se comprendre à l'intérieur de soi-même et non pas seulement ce qu'on révèle aux autres. Il y a encore une autre chose, que le problème c'est que nous voulons être des êtres de surface. Être des êtres de surface, pourquoi? Montrer notre sourire aux autres, pour ne pas être hors échelle, pour ne pas être hors norme, pour ne pas être marginalisé. Car aujourd'hui, les personnes qui prouvent des sentiments négatifs, les personnes qui montrent qu'ils sont fragiles, ne sont pas considérées comme des êtres à imiter, mais comme des vases inutiles. Pourtant, chaque humain est indélébile. Chaque humain est intérieurement et extérieurement ce qu'il est. Chaque humain a été, indépendamment de sa couleur de peau, indépendant de ses émotions, indépendant de ses qualités, indépendamment de ses défauts, indépendamment de son ouverture au monde, est un être à part entière, un individu unique. Il ne faut pas se condamner par rapport à la société, mais il faut donc chercher à comprendre comment nous pouvons booster nos émotions pour pouvoir devenir cette lumière qui éclaire aussi la société et sortir de cette ténèbre sentimentale qui parfois nous oppresse. On dit ça ira encore une fois, même si au fond on n'y croit pas. On fait semblant d'être fort, mais des fois on craque encore. On craque encore.
parle pas de nos douleurs. On laisse passer les heures en espérant que ça passe ailleurs. Et personne voit vraiment ce qui se passe dans ta tête. Tu souris devant les gens, mais t'es en guerre en fait. Y'a des jours où t'as plus la force. En réalité, personne ne peut voir. Peut-être que les gens ne peuvent pas lire dans nos requins si nous n'exprimons pas ce que nous ressentons. Si tu as peur de parler aux autres, rappelle-toi que même si la société te condamne, il y a des spécialistes de la santé mentale. Pourquoi ne pas rencontrer un psychologue, un psychothérapeute? Pourquoi ne pas rencontrer un psychiatre? Pourquoi ne pas rencontrer un psychanalyste? Pourquoi ne pas rencontrer un conseiller d'orientation? Pourquoi ne pas rencontrer un médecin et exprimer ce que l'on ressent, en te rappelant que ces derniers ont le devoir de confidentialité professionnelle et aussi, tout comme tes enseignants ont ce devoir. Si tu élèves, si tu viens même à la maison, pourquoi ne pas rencontrer tes parents et leur dire réellement ce que tu ressens? Si tu as peur de leur réaction, fais-leur un courrier et vois à quel point ils peuvent t'aimer. Si tu as des parents qui ne prennent pas soin de toi, réfléchis, crée dans tes connaissances des personnes sincères, des personnes vraies, des personnes dignes, qui sont capables de te comprendre et de pouvoir t'aider à surmonter les difficultés que tu rencontres et de te lever encore plus fort, plus grand et plus mieux. Afin de développer chez toi l'antifragilité, la capacité de tomber plusieurs fois, mais de relever en étant encore meilleur. Et pour ça, il est important de cultiver l'humilité. Car un être humble reconnaît qu'il a des tares, des qualités, des défauts, des joies, mais aussi des tristesses et des peines. Ou même sourire, ça sonne faux. Ou t'as personne à qui parler, même entouré t'es de trop. On dit ça ira, mais on sait pas. On dit ça va, mais ça va pas. On cache tout derrière. C'est normal. Lorsqu'on pense être noir, lorsqu'on pense être des défauts, des grands défauts, on ne voit que du rouge à côté de nous, que du noir à côté de nous. On se focalise sur les émotions négatives des autres. On se focalise sur les défauts des autres, que de se focaliser sur leur vert, que de se focaliser sur leur blancheur. D'ailleurs, Camille d'abord dit aussi que la couleur noire est un défaut, que la couleur noire c'est signe de l'obscurité. En aucun cas, la couleur noire est signe de l'obscurité. L'obscurité découle du manque de lumière. Or, le noir en lui-même produit de la lumière et recrée la beauté. Et recrée la beauté. C'est l'on dit exactement qu'il est important et capital de se révéler, être ce que l'on est, de montrer ses traits et défauts, mais de choisir la bonne personne avant de leur dire. Un regard pour pas montrer qu'on est à part. On dit ça ira encore une fois, même si au fond on n'y croit pas. On fait semblant d'être fort, mais des fois on craque encore. On craque encore. Et c'est normal de pleurer, de craquer, d'être fragile, car on veut fermer ce que l'on ressent. Plus on veut se camoufler dans ce que l'on est, plus ces émotions deviennent si intenses, ou plus ça difficile pour nous d'exprimer aux autres, de l'extérioriser. Si tu as peur de dire ce que tu ressens à l'extérieur de toi, essaye d'écrire tout ce que tu ressens. Essaye de te faire une lettre à toi-même. Essaye de voir ce que cette lettre prouve à propos de toi-même. Révéler ses sentiments à toi-même prouve sa sincérité, son honnêteté,
sa véracité. Alors tu pourras continuer à te mentir intérieurement. Ou es-tu prêt à dire à toi-même ce que tu penses réellement? Es-tu prêt à continuer à faire semblant de sourire à l'extérieur? Pourtant tu souffres à l'intérieur. Ou es-tu prêt à dire réellement ce que tu ressens? Rappelle-toi, la guérison commence par une bonne confidence. Et l'antifragilité, ce n'est pas le fait de tomber, mais c'est le fait d'être dans l'obscurité, mais de pouvoir se relever et transformer cette obscurité en lumière. On dit ça ira, ça va. On dit ça ira, ça va. Malgré nos tristesses, il est important de savoir dire la vérité au bon moment à propos de nos émotions. Comme nous l'avons vu dans ces deux chansons, il est capital de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, mais de choisir les bonnes personnes, de choisir quand parler et quand se taire à ce propos. Et c'est qu'on n'arrive pas à faire aux autres, à notre entourage, on peut rencontrer des spécialistes qui vont nous donner des idées, qui vont nous donner des conseils pratiques pour pouvoir développer l'antifragilité, pour pouvoir remédier à ces émotions négatives qui nous accablent, pour pouvoir devenir la meilleure version de nous dans tout ce que nous faisons. Il faut savoir le courage de parler à soi-même, le courage de s'écrire des lettres pour pouvoir comprendre réellement que nous sommes. Donc, vous savez l'importance de positiver, de voir nos défauts comme des futures qualités, de voir nos faiblesses comme des futurs points forts, de voir nos manquements comme des futurs points utiles à notre vie. Et nous avons martelé le fait que être fragile, c'est être humain. Le plus important, ce n'est pas de tomber. Le plus important, c'est de te relever encore plus mieux. Alors, si tu luttes contre les sentiments négatifs, si tu as peur de tomber, si tu es triste, si tu as mal, si tu ne sais pas comment faire, j'ai un guide au complet pour toi. N'hésitez pas au groupe SDG Production, intitulé Guide des sentiments négatifs. Si tu veux, je peux te présenter la première couverture. Donne-moi quelques minutes.